La particularité de la ville de Koun-Fao, il faut dire qu'ici, en premier lieu, parce que ça ne se fait pas ailleurs, c'est la culture du gingembre. La particularité de Koun-Fao est que la population de Koun-Fao est accueillante. Nous, nos parents, nos ancêtres ont adoré la terre Brandré pour que tous les étrangers qui seront à Koun-Fao puissent réussir. Tous les fonctionnaires qui sont passés ici, en tout cas, ils ont réussi. Si vous voyez Jem Abidjan, soit Yamoussoukro, Boaké, ça vient de Koun-Fao. Et puis à Koun-Fao aussi, il y a beaucoup de fermes. Quand vous voyez des œufs qui sont à Abidjan, soit Yamoussoukro, ça quitte à Koun-Fao. Bon, étant à Koun-Fao, l'endroit que vous pouvez aller visiter, c'est la forêt sacrée. Parce que la forêt sacrée, quand tu arrives, tu peux voir la forêt, mais rentrer dedans, là, tu n'as pas accès. Mais je vous invite à aller voir cette forêt. Arrivé à Koun-Fao, je vous invite à aller déguster les bons plats à Dankira. Ici à Koun-Fao, nous avons beaucoup d'endroits à vous faire visiter. Il y a par exemple la forêt sacrée, la rivière sacrée qui permet aux chefs de se purifier lors de la fête des Ignames. Et il y a aussi l'espace Dankira où on y trouve la bonne bouffe. Alors, si vous arrivez à Koun-Fao, il y a bien sûr des sites touristiques. Comme nous sommes nous entre hommes, j'allais dire qu'il y a un très beau restaurant ici qui est situé à 5 km d'ici. C'est en pleine brousse et le restaurant n'ouvre que les dimanches. Mais allez-y voir là-bas les dimanches, vous allez trouver toutes sortes de viandes et ça c'est très beau. Il y a aussi les sites touristiques comme la rivière sacrée. Il y a la montagne Brandré qui est aussi adorée, qu'on appelle Brandré, c'est-à-dire c'est un fétiche qu'on appelle Brandré, mais qui vient de la montagne Brandré. Le Brandré, quand avant nos parents arrivent là, ils sont venus, tant de Samori, ils sont venus rentrer dans Brandré. Quand ils sont arrivés, c'est comme une porte qui était ouverte et puis ils ont rentré. Quand ils ont rentré, ils ont fait plus d'1 an dans la montagne. Le moment où Samori est passé, et puis la porte était ouverte et les parents ils sont sortis. Bienvenue chez moi à Koun-Fao. Viens chez moi à Koun-Fao. Ici, l'une de nos particularités, c'est la culture et la transformation du gingembre. Christy, on te met au défi de pouvoir transformer du gingembre brut en thé. Ati. Bienvenue chez moi à Koun-Fao. Pour les amoureux de la Côte d'Ivoire, de la découverte, notre pérégrination Viens chez moi nous emmène jusqu'ici, à Koun-Fao, une très belle ville située à l'est de la Côte d'Ivoire. Bienvenue! Vous le savez déjà, dans ce numéro, on aura de belles choses à voir. En plus du portrait, du savoir-faire, de l'insolite, il y aura mon défi du jour qui consistera bien sûr à concevoir du thé à base de gingembre, l'une des spécialités de la ville de Koun-Fao. On verra bien si je réussis, mais dans tous les cas, 5, 4, 3, 2, 1, place à la découverte de Koun-Fao. C'est une belle journée de découverte de notre magnifique pays. Aujourd'hui, nous faisons la part belle à Koun-Fao, la ville du gingembre. Une belle localité située au nord-est de la Côte d'Ivoire, à 307 km d'Abidjan. Koun-Fao est l'une des principales villes du peuple Agni-Bona. La ville comprend 2 autres Koun, notamment Koun Abronso et Koun Aounzi. Koun, en fait, vient de l'Agni-Bona, à l'origine prononcée Kounui, qui veut dire « va voir ».
Et le FAO qui y est rattaché l'est à cause du magasin FAO implanté à l'époque dans la ville. Pour le distinguer des autres Koun, les aïeux ont baptisé cette bourgade Koun Fao. La ville, en plein essor, est parsemée de villages avec des populations très accueillantes. Je sens que je vais me plaire ici. Ce qui fait le charme de Koun Fao, c'est son caractère sacré. Pour cause, la forêt sacrée qu'elle abrite est un élément très important pour les habitants. La légende raconte qu'elle servait de cachette mystique aux aïeux pendant les périodes troubles d'antan. Au point où lorsque les assaillants venaient à passer par ici, ils ne trouvaient personne et continuaient leur chemin bredouille. Aujourd'hui, on peut entrevoir des pistes à l'intérieur de la forêt du fait des nombreux passages effectués pour les sacrifices. Je poursuis ma découverte de la belle ville Koun Fao. Et là, je suis arrivée à un quartier qui s'appelle Kwadiokro. Je viens ici visiter une rivière exceptionnelle. Elle s'appelle Babiré en Agni. Ça veut dire rivière noire. Quelles que soient les saisons de l'année, cette rivière ne tarit jamais. C'est ça que je veux voir comme ça de mes deux yeux. Suivez-moi. Je suis à la rivière Babiré, la rivière noire de Koun Fao. Elle est belle, n'est-ce pas? Elle est charmante. Dans cette rivière-là, il y a des choses qu'on ne fait pas. Par exemple, on peut se baigner tous les jours, sauf vendredi. Et puis, on ne pêche pas ici. Tous les poissons qui sont dans l'eau là, on ne les mange pas. La rivière a un rôle sacré. Elle sert de purification au village et surtout à l'approche de la fête des ignames. Vu que nous sommes chez les Agnis ici, les chefs viennent se purifier pour recevoir la bénédiction des ancêtres avant d'aller procéder au rituel concernant la fête. Donc, je suis très contente de voir cette rivière. On va poursuivre notre découverte en touchant de près à l'une des particularités de la belle ville de Koun Fao. Suivez-moi. J'avoue que le fait de connaître le sens de cette rivière sacrée apporte un certain aspect surnaturel à ma visite. Ici, l'atmosphère est pure et chargée de vibrations positives. Je sens que les mânes et les ancêtres ont béni ma découverte. J'espère de tout mon cœur en tout cas que tout cela m'aidera à réussir mon défi du jour. Justement, c'est le moment du savoir-faire. En Côte d'Ivoire, le gingembre ou le catadro en Agni est l'identité agricole de Koun Fao. Plante aux mille et une vertus, ce légume racine fait la fierté de notre pays avec plus de 100 000 tonnes cultivées chaque année dans la commune. Je me rends à une plantation de gingembre afin d'assouvir ma curiosité. Vous savez que nous parlons de savoir-faire qui nous ouvre l'une des particularités de cette belle ville. Et justement, ici à Koun Fao, nous parlons de la culture du gingembre. Et je vais rencontrer un monsieur, il s'appelle monsieur Ndakwame. Il va me livrer tous les secrets sur la culture justement du gingembre. Gingembre là même là, moi-même je mange, mais je n'ai jamais vu à quoi ça ressemble cultivé. C'est ça, on va découvrir comme ça. Suivez-moi. Vamos, maman! Ah. Yo! Christy, à quoi? Ah! Bakwame! Ouais. Comment ça va? Très bien. Ah. Christy, bonne Oui, arrivée. merci beaucoup. Ça va? Ça va bien. Alors les nouvelles? Les nouvelles sont très Oui. bonnes.
on m'a parlé de la plantation de gingembre Oui. ici à Kounfao. Oui. On m'a dit que c'est votre particularité. Très bien. Donc moi-même, je n'ai jamais vu gingembre là-haut. Comment on sème là? Ah bon. Ça c'est venu regarder. C'est ça. Merci, bonne arrivée. Merci. Et voilà le gingembre de là qui est là. C'est ça là qui est c'est- gingembre? Ça là, c'est le gingembre. Alors nous aussi on est là. C'est là, vous avez nous C'est pas trouver. des mauvaises herbes? C'est du gingembre. Waouh. C'est des mauvaises herbes, les femmes sont en train d'enlever. Ah. Sinon c'est du gingembre qui est là. Alors à première vue, quand on rentre dans cette plantation, on a l'impression qu'on a affaire à rien du tout, Oui. à des mauvaises herbes. Non, Mais non, là, non, tu non, me non, dis non, que non, ça, non, c'est non, du non, non, gingembre. non, ça c'est du gingembre. Magnifique. Il faut quel type de sol pour faire du gingembre? Bon, le sol, on ne trie pas trop. Hein. Si c'est pas sableux, Oui. c'est pas sableux, Ah, tu peux semer le gingembre dessus. ah. Quand il y a le sable, Mhm, là, en saison sèche, forcée, mhm. ça va pourrir. Parce que ça chauffe. Voilà. Mais comment vous faites? Parce que je vois, de toute façon, je vois là. Comment Oui. vous faites pour savoir que Oui. c'est arrivé à maturité? Il faut déterrer, il faut arroser. C'est le temps. On a commencé à semer et puis la fin, on connaît aussi. On a 8 mois. Quand on sème, on a 8 mois pour déterrer. 8 mois. Oui. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'en 8 mois. Oui. Ça met du temps. Oh. Et nous, on ne voit pas que c'est beaucoup. Hein? Puisque le gingembre, même à chaque moment, on récolte. En saison sèche, ce qu'on a semé l'année passée, on récolte. Il n'y a pas de Il n'y a pas de période fixe. il n'y a pas de limite à la récolte. Waouh. Si waouh. tu en as, il n'y a pas de Uh-huh. limite à la récolte. Magnifique. Oui. Ton affaire de gingembre, là, je doute. Est-ce que je peux voir? Parce que, de Oui, toute façon, je vous vois. pouvez voir, là. les femmes sont là. Mais madame, tu peux avoir une main d'abord. Ah, les mamans, elles sont fouka-fouka, hein? Oui, très très bien, très bien. Elle travaille bien. Il y a Magnifique, pas question magnifique. d'elle. Vous allez voir tout à l'heure. Affaire de gingembre. Voilà, c'est comme ça on déterre le gingembre. Waouh, waouh, waouh. Hey! Voilà, puis, c'est vrai. Voilà le gingembre. Une fois déterré, tu enlèves les racines. Vous détachez les feuilles du gingembre. Waouh! Et c'est le gingembre qui est là. Waouh, 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 waouh. Vous Waouh. voyez, c'est du jaune. Magnifique. Et puis ça sent bon. Ça sent très Voilà. C'est Ça, comme ça c'est- les feuilles aussi sentent bon. bon. Magnifique. Waouh, waouh, waouh. On a combien de types de gingembre que vous faites ici? Bon, on a deux. Ah, ah. Il y a le blanc et puis ça. Ça, Le c'est jaune, quoi? Le le jaune. Le jaune. Mais le jaune domine. Le jaune domine. Voilà, tellement on ne voit pas trop le blanc. Alors, Baba, Oui. merci pour toutes ces informations. Là, je viens de voir comment le gingembre est semé et peut-être même comment est-ce qu'il est récolté. Voilà ça. Made in Côte d'Ivoire, made in Kounfao. Je vais voir maintenant comment ce produit merveilleux est fabriqué. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme dérivé de gingembre ici à Kounfao? Baba, je te donne ça. Ok. Merci beaucoup. Yo. À tout à l'heure. Ça vous le merci. Merci. Ok, au revoir. Vamos! Oh. Ah, monsieur Badou Kwame, Ceci, comment ça va? très bien. Et chez vous, comment ça va? Ça va bien. D'accord. Je vois entreprise Badou, boutique paysanne, Oui, Kounfao. oui, On dirait que je suis à la bonne adresse, hein? très. Concernant très bonne la adresse. transformation du gingembre. Waouh! Oui. Quelle est la première étape, justement? Oh, la première étape, c'est-à-dire quand vous allez au champ, Uh-huh. vous allez récolter le gingembre, les tubercules, vous prenez Les tubercules. le On dit gingembre, tubercules de le gingembre. gingembre. Et quand vous prenez, vous arrivez à la maison. Uh-huh. Après avoir arrivé à la maison, vous lavez bien le gingembre et vous pesez le gingembre. Après avoir fini de peser le gingembre, vous passez maintenant au découpage. Quand c'est bien propre, vous faites découper par les femmes. Et puis maintenant, on met ça au four. Quand au four, vous faites sécher le gingembre. Ah, l'utilité du four, en four, fait, c'est le C'est séchage. le séchage. Vous finissez de sécher le gingembre, maintenant il faut enlever pour faire la poudre du gingembre. Vous faites la poudre Le de gingembre. Wow. Maintenant les feuilles aussi, Uh-huh. quand on met dedans avec les racines, le brut, on met dedans pour que ça soit aussi fait le thé de gingembre. Waouh! Voilà. Donc, si je comprends bien, Oui. dans la plante de gingembre, là, Oui. rien ne se perd. Se perd, tout se transforme. Waouh. Alors je vois derrière les femmes qui sont en train de justement travailler le gingembre. Oui. Elles ont des chapeaux blancs là. Ça sert à quoi tout ça? Bon, c'est l'hygiène, puisque avec les femmes, avec les cheveux, il faut protéger les cheveux pour ne pas que les cheveux tombent, ce que c'est en train de faire. Mais c'est l'hygiène, hein. Il faut vraiment respecter l'être humain. Hein. Ouais. Donc il faut protéger ces femmes-là avec les cheveux, avec les mèches et autres, comme vous le connaissez très bien. Magnifique. Voilà. Donc ce qui veut dire que dans votre unité de transformation, vous respectez toutes les règles Les règles, concernant l'hygiène, concernant la fabrication
d'embarcation, puisque les produits sont destinés à la consommation. Tout à fait. Magnifique. Oui. Alors, de façon pragmatique, Oui. je reviens du champ Oui. avec un seau de gingembre. Oui. Et je veux transformer en poudre de gingembre. Oui. J'ai combien de temps pour faire tout ça? Au moins 5 à 6 heures. Hein. 5 à 6 heures Voilà, pour un seau. Pour un seau. Wow. Pour que ça soit bien fait, parce que le découpage c'est lent. Il faut découper en petits morceaux, on le fait sécher dans le four. Vraiment, vous abattez un travail exceptionnel. Monsieur Badou, Oui. félicitations. Merci. Ce qui m'intéresse maintenant, Oui. là, je veux voir le produit fini. Fini. Poudre là-haut. Oui. Ça se présente comment? Comment? C'est ça que je veux D'accord. voir. Est-ce que vous pouvez m'aider à voir ça? Oui, j'ai même créé la boutique paysanne à Kounoufao, oui, avec les commerciaux. Donc tout à l'heure, en se rendant à la boutique, vous montrez les gammes, les vertus du gingembre. Vertus là, mais on dit que c'est Voilà, aphrodisiaque c'est aussi. aphrodisiaque, très aphrodisiaque. Alors on va voir Tout ça. à fait. Je vous Merci. suis. Oh, merci. Oui, c'est la Monsieur boutique. Badou. Oui, Alors où est-ce que je me trouve ici? c'est la boutique paysanne, Waouh. les produits dérivés du gingembre. Alors ici, quels sont les produits justement qu'on peut trouver? Ici, nous avons, ma soeur de moi, nous avons la poudre de gingembre. La poudre dont vous aviez parlé. Voilà, ça c'est la poudre de gingembre. Voilà. Gingembre, on fait ça en poudre On aussi. fait ça hein. en poudre. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Magnifique. Magnifique. Ça sert à quoi? Ça, c'est pour assaisonner le repas. Aussi à la cuisson, avec le petit nous préparé, vous mettez dedans. Même le riz, quand on fait le riz gras, vous mettez la poudre de gingembre et vous mangez. C'est très bon, ma soeur. Voilà, très bon. Christine. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Le thé de gingembre qui est constitué avec les feuilles et puis les racines. Oui. Et le brut fait le thé de gingembre. Vous l'infusez dans l'eau chaude, voilà, un peu de sucre ou bien le miel aussi. Car c'est très bon. Voilà. Donc si je comprends bien, Oui. à la boutique paysanne ici à Oui. Kounfao, Oui. on a tous les produits On a tous les à produits base de gingembre. gingembre. Monsieur Bardou, Oui. parlez-moi aussi Oui. des vertus du gingembre. Voilà. Le gingembre a des vertus. D'abord, le gingembre est aphrodisiaque. C'est un aphrodisiaque. C'est aphrodisiaque. D'accord. Le gingembre est un antioxydant, anti-inflammatoire. Et quand vous avez les douleurs dans le corps, vous prenez le gingembre toute la nuit, le matin, vous êtes vraiment sauvé. Monsieur Badou, Oui, qu'est-ce que c'est? le thé là, est-ce que je peux déguster? Justement, vous êtes à la cité de gingembre à Kounfao et vous faites déguster le thé de gingembre à Kounfao. Magnifique. Voilà. Allez commencer par ça. Tout à fait. Vous allez voir, vous allez déguster le thé de gingembre. je vous donne ça. Voilà. Déguster le thé de gingembre. Je vois qu'à l'intérieur, justement, il y a un petit sachet. Un petit sachet. Qu'est-ce que ça contient? Oui, c'est les feuilles, les racines, en plus le brut que je fais le thé de gingembre. Ouais, avec la petite baguette, Avec la baguette, voilà, oui, chic. c'est pour, voilà, c'est chic, c'est naturel, tout est naturel. du bambou, hein. C'est du bambou. Voilà, c'est naturel, voilà. Vous voyez? Ah, c'est magnifique. Merci, Magnifique. merci. Je sens qu'il y a un peu de miel dedans. Il y a un peu de miel. Ouais, Il faut le miel aussi à base de gingembre, mélanger avec ses vertus. C'est magnifique. bon. Oh Voilà. là là. Ça a un goût spécial. Spécial. Particulier. Tout à fait. On sent que c'est vraiment un bon condensé de gingembre. Gingembre, dedans. naturel. Ouais, c'est pas trafiqué. C'est pas trafiqué. Waouh, waouh, waouh. Il n'y a pas de produits chimiques dedans. c'est Magnifique, naturel. magnifique. Lédio, Oui. Monsieur Badou, Qu'est-ce que oui? c'était là même là qui est mon défi. Bon? Quand je suis venue ici, Oui. les gens de Kounfao m'ont lancé le défi de fabriquer Oui. du thé à base de gingembre. Bon? Donc quand je suis là même là, Oui. j'ai peur. Est-ce que je pourrais réussir à fabriquer du bon thé comme pour toi là? Vous allez réussir. Hein? Christine, j'ai un petit qui va vous coucher tout à l'heure. Vous donnez la formation même tout à l'heure, mais vous allez former Monsieur sur la Badou, consommation du gingembre. tu es l'homme de ma journée. Merci. Je dis que Oui. je suis pressée même d'aller pour le coaching. D'accord. Parce que je sens que le défi là, Oui. ça ne sera pas du jeu. D'accord. Monsieur Badou, au Oui, revoir. Hein. Je félicitations. m'en vais pour mon coaching. Merci. Félicitations, je n'ai pas encore fait Ah de ben défi vous là. félicitations déjà le courage. Voilà, c'est j'ai ça. besoin de courage. Voilà. Suivez-moi. Waouh, c'est tout simplement génial. Tous ces produits et surtout cette unité de transformation du gingembre qui fait vivre plusieurs familles. Le gingembre est un bien précieux. Vivement que des efforts soient entrepris pour la modernisation des moyens de production, de transformation et la distribution à grande échelle des produits dérivés. Bon, a priori, le personnel ici est bien rodé à la tâche. Mais est-ce que pour mon défi du jour, moi, je pourrais rivaliser avec ce délicieux thé, connu et reconnu par tous ici? Seul mon coaching m'aidera à y voir on ne peut plus clair. Ah, Yao Roland. Oui, Comment ça va? très bien. Et chez vous? Ça va bien, merci. place? Merci beaucoup. Bonne arrivée, Christine. Merci. Et les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. Oui. Alors, il y a le chef Badou qui m'a dit que il allait me trouver quelqu'un pour mon coaching. Ouais. Mais est-ce que c'est toi? Parce que de toute façon, je vois que tu es vraiment jeune là. Bon, là, je n'ai rien à voir avec le boulot. Donc, vous voulez apprendre vraiment? Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu peux bien me montrer? Oui, je pense bien que vous allez apprendre. Ah
d'accord. Ok. Je suis pressée. Hein. Ah, ok, Donc là, tu vas me montrer les fausses recettes. Hein. Non, non, on va aller droit au but. Super. On va aller dès le début pour avoir le thé de gingembre. D'abord, il y a le gingembre qui est là. Vous allez d'abord laver. Vous allez laver, enlever la peau. Gingembre qui est là, là? Oui, oui. Vous sale allez comme laver. ça, là? Oui. C'est pourquoi on doit laver, parce que c'est sale. Donc, il faut rendre ça d'abord pour vous lavez. Vous allez casser. C'est quoi, je dois casser? Oui. Rendez ça en morceaux. En petits morceaux. Oui. Ok. Là, vous lavez. Puis, c'est quoi, je frotte les uns sur les autres? Oui, oui, frottez les uns sur les autres un peu. Vous allez voir que le sable va quitter. C'est vrai, hein, ça quitte un peu. Voilà. Non, mais quand je finis de laver comme ça, là, c'est comme ça, c'est propre ou bien c'est pas propre d'abord. C'est pas propre. Vous allez enlever la peau doucement avec le couteau. Il est tranchant, hein, donc doucement. Vous allez enlever la peau. Et minimiser cette affaire-là. Ouais, non, 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 c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, c'est pas comme ça on fait? Oui, vous grattez au fur et à mesure. Je gratte comme ça? Oui. Pas couteau là, me blesser. Non, doucement. Vous préparez à d'habitude, non? Oui. Ah, voilà. Mais avec le couteau, là, c'est à la cuisine. Oui, donc ça va faire être étranger. C'est vrai. Hein. Vous enlevez. J'aime la tuberculose sont compliquées. Hein, non, c'est pas si compliqué. Ça peut aller. Ça peut aller? Oui. Comme ça, c'est bon? Oui, oui, vous avez atteint. Donc, vous allez faire laver maintenant encore. Je mets maintenant dans le seau? Oui, oui. D'accord. Okay. On dirait que j'ai eu une bonne petite quantité. Hein. Ouais. Donc maintenant, on va passer au découpage. Ah, je peux découper? Hein? Oui, oui. Vous allez laver et puis découper maintenant. Vous allez faire ça en dés. Donc, et c'est avec ça qu'on va aller au four. J'ai lavé beaucoup un peu quand même. Hein. C'est bon, c'est bon. C'est bon, non? Oui. Vous allez fendre dans la longueur. Dans le sens de la longueur? Oui, comme ça. Et ça. Maintenant, au fur et à mesure. Comme tu fais tracez, là? Oui. Puis découper. Pour retrouver les trucs en dés comme ça. En dés, hein? Oui. Donc on y va comme ça. Comme ça. Dans le sens de la longueur. Oui. Que je mesure bien. Ah, ok. Une deuxième fois. Une deuxième fois. Ça doit être petit. Voilà, pour qu'on puisse avoir ça. D'accord. Donc pour ça, il faut bien fendre. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est un petit problème. Ah. On voit que vous avez des temps de cuisine parce que le couteau ne vous effraie même pas. Non, 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 non. Et un pour moi là. Ah, c'est bien joli. Oui, ça c'est bon. Donc on va compléter sur ça et puis on va aller au séchage. On met ça au séchage. Oui. D'accord. On sèche ça comment? Bon, on va aller au four. Au four, hein? Oui, oui. Ah oui, M. Badou avait dit ça, c'est vrai. On va aller au four. On met au four. Je veux voir comment vous faites sécher ça dans le four. Ok, donc on y va. D'accord, magnifique. Ouais, en action, on peut travailler. Donc on va utiliser je t'aide. Voilà. Donc, on pose ça. On positionne? Non, on ne positionne pas d'abord. On va mettre. On étale dessus. On étale. Et puis sur le truc un peu donc. On étale ça doucement. Ça là, c'est chic, hein? On met ça doucement. dessus. Voilà. Ah, ça brûle! Ah non, ça va aller. Au fur et à mesure. Donc maintenant, là, on va le positionner là. Avec la chaleur, là, c'est pas du jeu. Hein? Oui. Okay. Maintenant, on va fermer et ça va nous prendre 5 heures du temps. Ça prend 5 heures? 5 heures. Donc on va fermer et puis attendre. Si toi, tes doigts ne te brûlent pas? Je suis habitué. À part les yeux, je pense que ça ne brûle plus. Oui. Ah, bon, ça brûle très fort. Et donc, on attend 5 heures de temps pour que ça sèche. Oui, oui. Magnifique. Donc, on a mis les gingembres au four. On va attendre les 5 heures et puis voir ce que ça va donner comme résultat. À tout de suite. Alors, Roland, je crois que les 5 heures de temps sont arrivées. Hein? Oui, oui. Donc, vous allez voir le résultat de votre travail. Je suis pressée, j'ai hâte. Et voilà. Oh, la magie de ça. Voilà ce qu'on a fait. Voilà ce qu'on obtient maintenant. Et c'est avec ça que vous allez faire votre thé. C'est avec ça qu'on fait le thé? Oui. Magnifique. Donc pour faire mon thé là, pour mon défi là, c'est ça que je vais utiliser? Vous allez l'utiliser, mais il y a quelque chose qu'on doit ajouter. Il y a un petit truc qu'on doit mettre pour conquérir vraiment ceux qui vont déguster votre thé. Il ne faut pas dire tout le secret. Ah bon? On va tout garder. Oui. À la dégustation, on va révéler. D'accord. Faut pas dire ça tout, hein? Non, c'est fini. Non. Je garde ça pour toi seul. C'est mon secret. J'ai dit que le thé que je vais faire là, ça ne sera pas du jeu. Ah, ok. J'attends de voir. Okay. Alors vous voyez, je suis en train de parfaire ma technique pour fabriquer du bon thé à base de gingembre. En attendant de découvrir ma petite astuce du jour, je vous envoie le portrait de la semaine. Regardez et on se retrouve tout juste derrière pour mon défi du jour.
Je suis Antoinette Conan. Viens chez moi. Antoinette Conan est la reine de l'idiophone à raclement, plus connue sur le nom de Laoko. Son choix, porté sur cet instrument, lui porte aussi chance et fait son authenticité artistique. Antoinette Conan, pas qu'une artiste, mais aussi et surtout une femme forte qui a porté le poids d'une souciance permanente de se faire une place au soleil et de porter sa modeste famille le plus haut possible par le travail. Très jeune donc, elle va quitter le cocon familial pour l'ENA, actuelle INSAC, puis rejoindre l'orchestre de la RTI et faire ses premières apparitions télévisuelles. À 18 ans déjà, lauréate du prix découverte RFI, elle va représenter la Côte d'Ivoire lors d'une tournée européenne et faire valoir son compagnon fidèle et fusionnel, Laoko. On voit et connaît Antoinette Conan, l'artiste discrète avec 40 ans de carrière à son actif, mais on découvre aujourd'hui la femme, la mère qui nous parle à cœurs ouverts. Antoinette Conan, vous commencez très tôt la musique, déjà au primaire. Vous êtes soniste à la chorale Saint-Étienne, de la paroisse de Koumassi. Je pense que, comme par la suite, mes parents l'ont dit, mon père ne voulait pas me dire qu'il avait chanté eux-mêmes. C'est par la suite, quand j'ai commencé à vivre cette passion, qu'il a fini par me faire asseoir un jour. Qu'ils ont fini, puis les deux ont chanté. Ils ont fini par me faire asseoir un jour, me dire que oui, quand on était plus jeune, on l'a chanté. Donc ce que tu fais là, c'est pas comme ça, c'est pas un hasard. Tu l'as hérité de nous. Mon père, lui, il était tout petit quand il chantait, paraît-il. On devait lui mettre une barrique pour que les gens puissent apprécier ce qu'il donnait, la personne qui chantait, pour qu'on puisse le voir. Et puis bon, après, quand il a fait la rencontre de maman, il a dû surseoir à cela. Ils ont dû tous les deux surseoir à cela parce qu'ils ont vu que ça ne serait pas payant pour eux. Et pour le devenir de leurs enfants, mon père a préféré venir à l'aventure très tôt à Abidjan, commencer à faire de la mécanique avec les Européens, des Italiens, des Français et tout. Et il était très connu dans son art. Ma mère, elle a beaucoup souffert parce que mon père était ce genre d'homme possessif qui ne voulait pas que sa femme s'extériorise. Par exemple, père du commerce et tout, il ne voulait rien entendre. Mais quand ils ont commencé à nous faire que les difficultés ont commencé à se présenter, il a fini par lâcher prise. Donc, il a permis à ma mère d'aller apprendre la couture au centre social. Donc, c'est cette couture qui va aider la mère à la blague à s'occuper de ses enfants quand son époux part de la maison. Donc, papa pouvait partir des fois sur 6 mois. Et donc, j'étais seule, ma mère restait seule avec ses enfants, et puis avec les jeunes frères de papa. Et c'est dans cette ambiance qu'on a grandi et ça n'a pas été toujours facile. Vous venez donc d'une famille modeste. Donc, pour faire le lien, quand j'étais triste, il m'a donné à la chanson. Je chantais n'importe quoi, j'interprétais des chansons comme ça. Du fait de l'absence de mon père, auquel j'étais très liée, il me fallait chanter pour sortir de cette tristesse-là. Et puis, pour apporter aussi un peu de joie au cœur de mes petits frères qui étaient là, qui ne comprenaient pas toujours l'absence de papa. Donc vraiment, très tôt, effectivement, très tôt, j'ai commencé à chanter. Et à quel moment vous faites le choix du tradi moderne comme musique, par ricochet, le choix de l'instrument à oko? Alors, quand j'ai commencé à chanter, c'est tout en étant en école que j'ai fait la connaissance d'un monsieur qu'on appelle Amédée, Tano Amédée. Koko, c'est un baoulé de Toumoudi. J'ai eu à faire première chance sous Fulgence Kassi. Je crois que j'étais la première des premières chances. Donc, quand il m'a entendu, il m'a dit, je n'ai jamais douté de toi, parce qu'à l'orchestre de la RTI, déjà, les gens parlent de toi. Mais là, il a fallu que tu montres toi-même tes capacités vocales
Et j'aimerais te confier un certain nombre de chansons interprétées pour te permettre de travailler davantage. Mais avant cela, Laoko, il m'a dit que il m'a posé la question de savoir ce qu'on jouait comme instrument en étant là-bas. J'ai dit, mais on fait un peu de tout. Hein. Il y a du violon, du violoncelle, il y a du piano, il y a de la guitare. Bon, il dit, mais toi, à quel instrument tu joues? J'ai dit, moi, je suis en train de m'essayer au piano. Parce que quand les Européens commencent à jouer, c'est en bas âge. Maintenant, on a déjà 18 ans, 20 ans, et c'est maintenant qu'on va jouer du piano. Il dit, oui, mais tu pourrais. Mais ce qui est certain, tu ne pourras pas convaincre les Européens si un jour tu avais à donner un spectacle devant les Européens. Or, si tu as la pratique de l'instrument africain traditionnel, tu pourras plus convaincre et puis tu seras mieux d'expliquer cet instrument parce que ça vient de chez toi. Donc, ça m'a donné à réfléchir. Un jour, il a pris sur lui de m'accompagner chez une bonne dame, femme d'un certain âge, à Koumassi. Je crois qu'elle s'appelait Maman Bosouaya. Et à mes heures libres, il m'accompagnait là-bas. Et puis pour finir, il m'a dit, tu peux aller seul maintenant? J'ai dit oui. Alors un jour, j'ai un cousin du nom de Mathurin, Quadio. Mathurin avait un vieux téléphone à clapper. Tu sais, les petits magnétophones, et puis fait clac, ça s'ouvre, et puis clac, tu mets la cassette, tu introduis la cassette, et puis tu commences à jouer. Alors, il m'a offert ce joyau-là. Je dis joyau parce que ça m'a permis vraiment de me faire des ouvertures incroyables. Et donc, c'est avec cet appareil-là que j'ai enregistré les sons de Maman Bosouaya et que par la suite, j'ai enregistré les sons de moi, ma mère à moi. Et c'est en combinant ces deux sons que moi, j'ai fini par apprendre à jouer véritablement de l'instrument qu'on appelle la laoko. J'enregistre des sons et puis quand je viens en cité, quand je suis seule, je mets. Et puis par rapport à sa manière de jouer, je jouais par rapport à une rythmique donnée, puis j'apprenais, puis j'accélérais. Et c'est comme ça que j'ai appris à vraiment à maîtriser l'instrument dont le nom est l'idiophone à raclement. Voilà. Et à l'époque, Antoinette, comment vous vivez le basculement de la vie modeste que vous aviez à la célébrité? Une très bonne question. J'allais dire que je ne réalisais pas tout de suite que j'étais en train de prendre un nouveau départ, que j'étais en train d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Ça n'a pas toujours été facile, comme je dis, mais le fait que cela m'ait permis de sortir d'ici, parce qu'avec mon canard, on sortait, on partait un peu partout, Lions Club, Rotary, on bougeait beaucoup. C'était ici, c'était en Burkina, on partait, on bougeait beaucoup, c'était le Bénin, beaucoup de choses. Donc ça a commencé à m'ouvrir l'esprit. Et le fait aussi de côtoyer d'autres artistes, ça m'a permis aussi d'apprendre un peu plus. Donc, par rapport aux études que j'ai faites, moi, j'avais un atout par rapport aux autres de ma génération. Parce que j'arrivais à expliquer ce que j'attendais de cet instrument et j'arrivais à expliquer ce que je voulais de moi-même par la suite et j'arrivais à me projeter en avant. Et je pense que ça a été payant parce que je n'ai pas fini. C'est maintenant même que je commence. Puis c'est maintenant que j'arrive à en parler. Maintenant, je me suis libérée de cette timidité qui m'étouffait, qui me suffoquait. Et voilà, j'ai commencé à donner des cours. On m'a rappelé à l'INA pour aller donner des cours aux étudiants. Je suis partie, j'ai donné des cours. Et le style qu'ils voyaient, mon instrument, quand j'arrivais, d'après même, c'était la classe. Donc, ça m'a permis d'avoir encore plus confiance en moi. Tout cela a joué en ma faveur parce que mes étudiants ont commencé à s'intéresser à mon instrument jusqu'à ce que je trouve l'opportunité d'aller en dehors d'ici. D'aller par exemple aux États-Unis, parler un peu de la laoko, aller en Italie, parler de la laoko, du idiophone à raclement, je veux dire. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'installer définitivement, je dirais,
dans la voie que je me suis tracée avec la course. Parce que finalement, quand on te voyait, les gens disaient, mais l'instrument, je dis, il est toujours là. Mais tu veux en jouer? Je dis oui. Et c'est comme ça que c'est parti. Et est-ce qu'il vous a fallu faire des sacrifices pour y arriver, Antoinette? Des sacrifices, j'ai eu à en faire. Parce que comme je dis au début, je n'étais pas comprise. Et moi-même, certains, comme par exemple, il y a une question que je n'aime pas trop ébaucher. Par exemple, pour les enfants et tout que je perdais. C'était difficile parce que comme le poids que je portais était très lourd pour moi, pour mon âge à l'époque. C'est après que j'ai fait les analyses que j'ai compris. Donc, il m'était difficile de vouloir être mère et puis accepter de porter tout ce poids-là. Donc, ce poids-là vous empêchait donc d'avoir des enfants? Effectivement. Psychologiquement, les gens ont dit non, tu ne pourras pas parce que c'est lourd. Ce que tu ne sens pas, mais c'est lourd. Et donc, si tu veux faire un enfant maintenant, forcément, ça va se ressentir sur l'enfant. Donc, j'en ai perdu. Mais aujourd'hui, c'est vrai, ça m'a fait mal. J'ai beaucoup souffert de cela. Mais aujourd'hui... Est-ce que ces pertes-là se sont soldées par une séparation? Oui, dont je n'aime pas parler. Voilà, parce que vous savez qu'on est en Afrique et que les gens en général, lorsque vous êtes avec eux, c'est forcément pour, dans un premier temps, pour prouver que tu es une femme. Chez nous en Afrique, quand tu es une femme, c'est que tu peux enfanter. Et quand ça met du temps, ça finit par agir sur ta relation avec quelqu'un qui est bien avec toi et tout. Bon. Donc, je tourne rapidement cette page-là. J'ai fini par avoir des enfants. Et donc, c'est pourquoi je tends à dire que c'est maintenant que ma carrière commence. Et aujourd'hui, Antoinette, vous avez 40 ans de carrière à votre actif. Alors, 40 ans, ça paraît beaucoup, mais c'est peu. Moi, c'est peu parce que j'ai encore, comme je dis, j'ai beaucoup de choses à prouver. C'est vrai que je ne suis pas riche. Si j'étais riche, peut-être que j'aurais ce que je voulais faire il y a longtemps que je l'aurais fait. Donc, ça aurait englobé vraiment positivement ces 40 ans. On en aurait parlé longtemps. Mais comme c'est maintenant que je commence vraiment à sortir de cette toile d'araignée qu'on appelle timidité, que je commence à ouvrir grand les yeux sur tout ce qui m'entoure, je pense qu'on a tout le temps et que 40 ans, j'ai grandi, j'ai mûri. Antoinette, à travers vos filles, Victoire, Emmanuela et Marie-Olive, quel message vous souhaitez faire passer aux femmes en général? Ok. Je vois beaucoup effectivement de filles, de femmes qui m'admirent et qui me le manifestent. Je leur dis merci. Mais ce n'est pas facile d'être Antoinette Clément parce que là d'où je viens, comme j'ai dit, je me demande si beaucoup de filles à cette époque de mon âge auraient accepté de vivre ce que j'ai vécu pour en arriver là aujourd'hui. Mais je vais leur demander d'être forte parce que, comme je dis, la vie, ça tourne très vite actuellement. Les choses vont très vite maintenant. Et il faut être fort dans la tête. Et quand on est une femme, il faut être, la plupart du temps, une femme battante. Même si on ne le sent pas, mais quand on t'approche, déjà par le charisme qui émane de toi, on sait que même si elle ne se manifeste pas tout le temps, c'est une femme de caractère, c'est une femme battante et c'est important. Il faut se faire un caractère parce que ce que la vie nous réserve par la suite, c'est Dieu seul qui sait. Et une femme doit être forte à tous les niveaux. Physiquement, mentalement, pour être une bonne femme de maison, il faut être forte.
Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. C'est le jour du défi. Donc, tout est apprêté pour ma fabrication de thé à base de gingembre. Pour l'occasion, j'ai avec moi le chef Badou. Comment ça va? Très bien. Tu t'es sapé comme ça pour moi. Hein? Tout à fait. Je suis là pour toi aujourd'hui. Et puis, je vois derrière les mamans qui vont déguster mon thé. C'est elles mes juges du jour. J'espère que ça sera doux. Bon. Est-ce que j'ai la permission de commencer mon défi? Ça, vous pouvez commencer. Par votre supplémentation, je vais voir ce que vous avez fait. Voilà, donc l'appréciation, ça vient après. On vous attend. Bon, tu as les cas. Je commence avec le coach m'a dit, j'ai les gingembre qui viennent tout droit du champ. Il faut que je les nettoie bien. Donc, je mets de l'eau. C'est la partie même que je redoute là, qu'elle a là. Nettoyer là. C'est bon. J'ai bien étalé. Je vais mettre au four mes thés de gingembre et attendre 5 heures de temps et voir ce que ça a donné comme résultat. Concevoir du thé à base de gingembre brut, ce n'est pas du tout facile. Comme on a pu l'apercevoir, le process incombe beaucoup de courage, de détermination et de créativité. Heureusement que cette coopérative m'a aidé à m'en sortir. Merci infiniment. Et voilà, je crois que les 5 heures de temps se sont écoulées. Je vais aller maintenant récupérer mon gingembre pour voir comment est-ce que c'est devenu. Ah, je suis pressée. Wow. Magnifique. Oh, Monsieur Badou. Hein? Alors là, ça sort du four. Donc, je crois que j'ai ajouté quelques secondes quand même pour laisser reposer un peu. Et puis maintenant, je vais verser dans cette bassine apprêtée pour l'occasion. Et c'est bien sec là. Oh, je suis contente. Voilà. Voilà. Magnifique. Ah, c'est beau ça. Maintenant, c'est l'heure de vous révéler la petite astuce, le petit secret. Voici le petit secret dont le coach m'avait parlé, la petite astuce qui va me permettre d'améliorer le goût de mon thé. Il s'agit des racines de gingembre. C'est joli, n'est-ce pas? C'est ça là que j'ai lavé, que j'ai décortiqué, que j'ai pilé. Et ça m'a donné ce résultat là. C'est beau, n'est-ce pas? Ça là, je vais mélanger avec mes dés de gingembre séché. Et puis ça va me donner le thé qu'il me faudra pour conquérir le cœur des mamans qui sont là. Donc. J'ai fini l'empaquetage, j'ai pu obtenir quelques paquets. On peut faire ça.
J'ai dit que je vous ai dit, j'ai tué ça. Mais Christy, c'est pas encore terminé, hein. Je vois que vous avez bien fait. Mais il faut faire déguster d'abord. Parce que les femmes doivent vraiment apprécier ce que vous avez fait, si c'est doux ou pas. Mais pour le moment, vous êtes en applaudissement, c'est pas encore fini. Ah, faut pas que je crie vite la victoire. Non, pas que la victoire. Voilà. D'accord, voilà. C'est pas grave. J'ai dit tout ça, ça ne m'effraie pas. Je me suis fait accompagner par une assistante. Elle est très belle. Elle s'appelle Stéphanie de Kounfao. Stéphanie, viens s'il te plaît. J'ai fini de donner mon thé à déguster aux mamans. J'ai rajouté ça. C'est du miel à base de gingembre. Je dis que tout ce qu'elles ont mangé là, c'est à base de gingembre. Oh, apparemment, selon ce que j'ai pu voir, elles ont bien aimé mon thé. On dirait que j'ai déjà la foule, Monsieur Badou. Vous avez vu? Christine, c'est pas à toi de juger ce que vous venez de faire. C'est vrai. Je vais donner la parole à la représentante des femmes. Elle va mieux apprécier ce que vous venez de faire. Madame Mia, la présidente des femmes. C'est le moment de vérité. Est-ce qu'elles vont aimer vraiment mon thé? Elles sont en train de se concerter. J'espère qu'elles vont aimer. Oui. Au nom de toutes les femmes, oui, maman. j'ai charge de te dire que, en tout cas, vous avez fait du très bon travail. En tout cas, ce que vous avez fait, c'est très très bien. C'est parfait. Le parfum de j'aime est fort. C'est pur et puis c'est bien sorti. En tout cas, il y a quelque chose de secret au fond. Je ne sais pas. Si vous pouvez nous montrer ce secret que vous avez fait. Parce que quand on a l'habitude de boire, là, on ne sent pas ce truc. Donc, vous pouvez nous montrer. Elles ont vraiment dégusté le thé là. Tout à fait. Ah, je dis que je vous avais dit, le secret, ce sont les racines de gingembre. Maman Méa, ce sont les racines de gingembre. Oh, merci d'avoir apprécié votre thé. Je suis très heureuse. J'ai réussi mon défi. Il s'agissait de fabriquer du thé à base de gingembre que les mamans allaient déguster et apprécier. Apparemment, j'ai cartonné, j'ai réussi. Je suis très heureuse. Je suis contente ici à Kounfao d'avoir pu relever ce challenge-là. Maintenant, je vous envoie pour ce numéro l'insolite qui va vous faire beaucoup de bien. Regardez. Dans la localité de Kounabronso, à seulement 1 km de Kounfao, se trouve une montagne, pas comme les autres, appelée montagne Bradre. Traduction de l'Agni, la femme ne traverse pas. Bradre est une montagne sacrée qui jadis protégeait les habitants des lieux de toute espèce de maux. On raconte même que les gens venaient de toutes les contrées pour invoquer la bienveillance de la montagne par rapport au projet, aux vœux et à toute forme de guérison. Mais plus saisissant encore, ce mont culminant à près de 900 mètres d'altitude abrite un phénomène géologique fascinant. Une grotte spéciale taillée des mains de la nature dont l'histoire de la découverte nous surprendra. La montagne Brandre. Que veut dire la montagne Brandre? La montagne Brandre en français veut dire femme ne traverse pas. Voilà. Femme ne traverse pas. Et voilà, avant, nos parents l'adoraient beaucoup. Voilà. Si vous avez un problème, soit de maladie, soit enfantement, vous venez et vous lui dites, voilà, j'ai besoin de ça, vous partez, vos problèmes sont résolus. Voilà. Donc c'est comme ça se passait. Voilà. Plus longtemps, bon, on est là un jour et voilà un prêtre qui vient dire la messe et il fait sortir un message. Bon, on était vraiment
découragés. Bon, d'autres étaient découragés, d'autres étaient contents. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Puisque c'est une montagne que nous adorons très bien. Le message c'est quand le Père est en train de dire la messe, et il a dit qu'il y a une voix qui attendait sonner dans son oreille. Et la voix lui disait, c'est moi, Vierge Marie, j'ai construit ma maison sur une montagne. Ce lieu sera un lieu de pèlerinage, de guérison et de libération. Que personne ne connaît l'endroit. Mais le Saint-Esprit va guider des jeunes. Ils vont aller chercher et puis trouver. Pour trouver ce lieu, on a prié. On a prié et le Seigneur nous a montré des signes. Voilà. Le signe qu'il nous a montré, quand tu montes là-haut, tu regardes en bas, il y a un signe en bas. Environ 1 kilomètre d'ici, vous allez voir que là-bas est blanc. Voilà. Donc c'est ce signe qu'il nous a montré. L'importance est que ce que nos parents font avant, aujourd'hui c'est un pèlerinage. C'est la Vierge qui est là. Donc c'est à peu près la même chose. Maintenant c'est côté spirituel, ça a changé un peu. Voilà. Maintenant quand tu viens, tu pries, tu reçois sans problème. Tous ceux qui viennent ici à la grotte naturelle de Kouna Abonso, quand ils viennent, tous ceux qui disent la Vierge exauce. Voilà, nous y sommes. Je vous assure que le paysage d'ici est magnifique. Waouh, quelle beauté naturelle! Je suis précisément ici à la grotte, située au pied de la montagne Brandré. Magnifique espace à voir et à visiter absolument ici dans la zone de Kounfao. Et c'est ici, dans cet espace, dans cette atmosphère, j'allais dire, de grâce, de miséricorde, de bénédiction, que je vous dis merci de nous avoir suivis. J'ai pris beaucoup de bonheur à vous présenter ce numéro Viens chez moi, consacré à Kounfao. Je vous dis à bientôt. Moi, je continue mon pèlerinage. Portez-vous bien. Je vous envoie beaucoup de bénédictions. D'ici là, apprêtez-vous, car chez vous, je viens.